Encore un migrant sous OQTF. C'est l'interpellation qui tourne en boucle depuis que l'on a découvert samedi dernier le corps sans vie de Philippine, une jeune étudiante de 19 ans retrouvée dans le parc du Bois de Boulogne. Le principal suspect de ce meurtre épouvantable a été confondu par une trace ADN. C'est un jeune homme de 22 ans, déjà condamné à 7 ans d'emprisonnement pour viol et sorti de détention le 20 juin dernier. Mais surtout, puisque c'est ça qui est souligné dans tous les médias, il s'agit d'un ressortissant marocain en situation irrégulière sur le territoire, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Derrière cette précision, il y a l'idée que ce meurtre et l'immigration sont liés. Mais est-ce que ce lien est justifié ? Est-ce qu'on a des études sur le sujet ? Eh bien oui, je vais vous parler d'une étude en particulier en deuxième partie de la vidéo. Mais d'abord, d'où vient cette idée, désormais banale, que l'immigration et l'insécurité sont liées ? Depuis des années, les cerveaux des Français sont conditionnés pour penser que l'immigration, c'est l'insécurité et que l'insécurité, c'est l'immigration. Les réseaux sociaux et les médias numériques de la fachosphère ont eu un rôle important pour faire rentrer ce lien dans la tête des gens. Et parmi ces sites web, il y en a un qui a particulièrement bien réussi. F2Souche. F2Souche, c'est un site fondé en 2005 par des militants d'extrême droite et qui se définit comme une revue de presse qui s'intéresse tout particulièrement aux questions de la sécurité, de la politique française et du communautarisme. En fait, c'est un blog qui recense tous les faits divers qui ont été commis par des auteurs issus de l'immigration ou immigrés. La stratégie de ces militants est redoutable. Ils ont compris que, pour propager le racisme, il est contre-productif d'afficher des opinions clairement racistes. Mieux vaut être subtil. En clair, si vous affirmez publiquement que tous les Arabes sont des voleurs, peu de gens vont être d'accord avec vous, parce que votre propos est tellement extrême qu'il vous disqualifie. Par contre, si vous répétez un jour que Mohamed a volé une voiture, l'autre jour que Youssef a volé une trottinette, les gens vont vous écouter, ou en tout cas, ils ne vont pas se méfier, parce que votre propos paraît neutre et objectif. Et ils vont inconsciemment tirer les conclusions racistes véhiculées par votre message. Tous les voleurs portent des prénoms arabes, donc tous les Arabes sont des voleurs. Et voilà comment vous distillez des idées racistes sans tomber sous le coup de la loi, de manière subtile. Et le problème, c'est que F2Souche n'est plus le seul à utiliser dans son coin ce type de mécanisme. Tous les grands médias s'y sont mis, ou presque. Notamment les chaînes d'information en continu, qui divulguent de manière quasi systématique l'origine des auteurs d'infractions quand ils sont étrangers, ou d'origine étrangère. Si bien qu'il est devenu difficile de faire la différence entre les titres d'un média d'extrême droite comme F2Souche et ceux d'un média généraliste comme BFM TV, CNews ou Le Parisien. Je vous donne un exemple avec un article de BFM TV auquel j'avais réagi sur Twitter. Rhône, une équipe de cambrioleurs géorgiens arrêtés. Pourquoi préciser la nationalité des auteurs de ces cambriolages ? Cela n'apporte rien à la compréhension des faits. Et quand on regarde les archives du site BFM TV, on s'aperçoit que la nationalité des auteurs n'est jamais précisée quand il s'agit de Français. Ça va de soi. Le seul but de cette précision, c'est de jouer sur les stéréotypes racistes, pour faire plus de clics. Voilà comment se répand la croyance que l'insécurité et l'immigration sont liées. Les médias et les hommes politiques sont des charognards. Ils se délectent des crimes sanglants lorsqu'ils sont commis par des étrangers afin de servir leur agenda. Mais sur le fond, est-ce qu'ils ont tort ? Les étrangers ne sont-ils pas la principale source d'insécurité et de violence dans notre société ? Pour répondre à cette question, on ne peut pas se contenter d'opinions et de principes. Il nous faudrait une étude sérieuse. Et ça tombe bien, il y en a une. L'INSEE, en 2019, en partenariat avec le service statistique du ministère de l'Intérieur, a recensé l'ensemble des mises en cause par la police par infraction, en précisant le type d'infraction commise et le pourcentage d'étrangers et de nationaux par type d'infraction. En comparant ce pourcentage avec la part des étrangers dans la population française en 2019, c'est-à-dire 7%, on peut savoir si les étrangers sont plus souvent mis en cause que les Français pour des vols ou des meurtres par exemple. Suivez bien, le résultat est très intéressant. Les étrangers sont significativement plus suspectés pour les infractions économiques et financières, qui comprennent notamment les délits liés à la contrefaçon et à la vente à la sauvette, 46%. Plus suspectés également dans les vols avec ou sans violence, 27%. Et dans les autres crimes ou délits en lien avec la législation sur le travail
ou l'irrégularité du séjour sur le territoire, 25%. En clair, des infractions qui portent sur les biens, qui visent à s'enrichir illégalement, ou des infractions de nature administrative et qui sont donc liées aux conditions de vie matérielles plus précaires des étrangers. En revanche, pour les infractions les plus violentes, c'est-à-dire les atteintes aux personnes qui comprennent les meurtres et les infractions à caractère sexuel, les étrangers sont suspectés à hauteur de 15% et 13,5%, ce qui n'est pas significativement plus élevé que les Français, respectivement à leur place dans la population. Les étrangers ne sont donc pas systématiquement beaucoup plus violents que les Français. Quand on parle d'éviter les crimes violents, comme le meurtre de Philippine, il n'est pas justifié d'orienter le débat sur l'immigration. Mais alors sur quoi orienter le débat? Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par l'État, par la police ou par la justice? Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous trouverez les sources que j'ai utilisées en description. Si cette vidéo vous a plu, sachez que j'en publie au moins une par semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer un thème en commentaire.